Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous, vous tous qui êtes présents dans le temple, mais aussi à ceux qui nous regardent via Facebook. Soyez les bienvenus en ce troisième... Veuillez vous asseoir. Soyez les bienvenus en ce troisième dimanche du carême que l'on nomme Oculi et qui rappelle le chant « J'ai les yeux constamment tournés vers le Seigneur. Il tirera mes pieds du filet. En Jésus-Christ, avec compassion, Dieu tourne son regard vers vous et déclare à chacun « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. » Prions. Seigneur, viens parmi nous durant ce temps de culte et rappelle-nous la promesse d'une vie nouvelle par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. La parole de louange de ce dimanche est tirée du psaume 19, du verset 8 au 11. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent les cœurs. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour celui qui les observe, la récompense est grande. Nous allons chanter. Assurés de son amour, écoutons la volonté du Seigneur. Voici le culte auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Brise les chaînes injustes, dénoue les liens de tous les jours. Délivre ceux qu'on opprime, mets fin à la servitude. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille dans ta maison le malheureux sans asile. Couvre celui qui a froid. Ne te détourne pas de celui qui est ton frère. Alors la lumière se lèvera comme l'aurore. Tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Demandons pardon pour nos péchés.
Seigneur, tu nous appelles à être tes témoins dans ce monde, mais nous nous conformons si souvent au modèle de notre société. Tu nous envoies annoncer la bonne nouvelle autour de nous, mais nous hésitons à payer le prix de la solidarité. Tu nous libères en Jésus-Christ, mais cette liberté nous inquiète. C'est pourquoi nous t'adressons notre prière. Seigneur, prends pitié de nous. Oui, il a entendu notre cri. Je vous invite à vous lever pour accueillir le pardon. Dieu vous pardonne en Jésus-Christ avec compassion. Il tourne son regard vers vous et déclare à chacun: tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Celui qui met sa confiance en Dieu et tourne sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Prions. Seigneur Jésus, tu nous appelles à te suivre sur le chemin de la foi. Libère-nous de nos vieilles habitudes afin qu'à ta suite, nous trouvions la vie, la vraie vie. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Rendons grâce avec les chants de louange. On va faire un chant maintenant. Il est pas tout le monde ne le connaît pas. Ça va être le chant pour le mois de mars. Il s'appelle Hosanna, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Il y en a plein qui le connaissent, mais tout le monde ne le connaît pas. Donc, au lieu que ce soit le groupe de louanges, juste pour aujourd'hui,
on va le mettre en vidéo karaoké. Amen, amen, amen. C'est le chant du mois parce que à la fin du mois de mars, pour
quasiment clôturer le carême, et ben on va avoir un dimanche qui s'appelle le dimanche des rameaux. Et le dimanche des rameaux, c'est quand Jésus il rentre dans la ville de Jérusalem. Quelques jours après, on le découvre, quand on est au présent avec Jésus, on ne le sait pas, mais les disciples vont le découvrir après coup, que c'est à 4 jours, 5 jours de la veille de sa mort. Et en fait, il rentre dans la ville de Jérusalem et les foules sont là en criant « Hosanna, Hosanna, Hosanna ». Et « Hosanna », ça veut dire « Viens, sauve-nous, viens, sauve-nous ». Il faut penser que dans ce moment-là, il y a un occupant dans la ville de Jérusalem et dans tout Israël. C'est l'occupant romain. Il y a tout l'empire romain qui est là et qui, parce qu'il occupe le lieu, forcément, il opprime le peuple. Ils se sentent pas libres des dispositions de comment s'organiser. Ils ont quelques libertés, mais ils se sentent pas complètement libres. Et ils attendent le Messie et ils voient cet homme-là arriver sur un petit âne. Et il arrive dans Jérusalem et ils disent « Hosanna, Hosanna, sauve-nous, sauve-nous ». Et je pense que c'est le cri qu'on peut avoir, nous, l'Église aussi. Souvent, je vous dis, le cri de l'Église, c'est de dire « Maranatha », ça veut dire « Viens Seigneur, viens bientôt ». Mais je pense que le cri de l'Église, il peut être aussi de dire « Hosanna, sauve-nous Seigneur ». Est-ce qu'on croit que Dieu, il veut nous sauver aujourd'hui ? Il veut nous sauver de nos angoisses, il veut nous sauver de toutes les crises, de toutes les situations qui sont difficiles à supporter pour nous. Eh bien, moi, je le crois. Moi, je crois que Dieu est un Dieu sauveur. Et Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Dieu sauve. Et quand l'Église, elle crie « Sauve-nous, Seigneur », eh bien, Dieu, il entend. Sauve-nous de ce Covid. Sauve-nous de ces maladies. Sauve-nous de ces pertes d'emploi, de ces situations administratives qui semblent impossibles à résoudre à échelle, à vue humaine. Sauve-nous, Seigneur, parce que nous mettons notre foi en toi. Si tu as créé le monde, si tu as donné la vie au monde, à toutes les créatures, et si aujourd'hui, ce matin, Dieu, tu nous donnes la vie, alors nous voulons mettre notre foi que tu es capable de nous sauver. Amen. Vous connaissez notre habitude maintenant, c'est si quelqu'un a une action de grâce particulière, eh ben on peut lui donner la parole. Tévi a le micro, ou alors, j'allais dire, ou alors c'est Josias, je ne savais pas lequel de vous deux qui allait gérer ça. On a les petites lingettes aussi pour se passer le micro. Si quelqu'un veut prendre la parole sur quelque chose qui a été annoncé cette semaine, qui a été vécu cette semaine. Moi, je pense à quelque chose qui nous a été rapporté au conseil presbytéral hier. Je me tourne vers Samuel, parce que Cathy n'est pas là. Ouais, évidemment. Ouais, donc on avait rendez-vous pour Simon, notre petit Simon de 18 mois. Il était censé être suivi par une orthopédiste, une sommité à Necker jusqu'à ses 16 ans. Enfin, c'était genre tous les 6 mois et puis ensuite tous les ans. Et là, c'était la deuxième rendez-vous, elle commence à le regarder et tout, puis au bout de 15 minutes, elle dit « Bon, bah voilà, c'est terminé ». En gros, elle n'a plus besoin de le voir, tout est normal, tout est bon d'un point de vue orthopédique, il n'y a plus rien, enfin, tout est parfait. Donc ça va être, maintenant, on continue la kiné, la psychomote, tout ça, mais c'est une super nouvelle, on était vraiment contents. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Amen, amen. On bénit le Seigneur. Ouais. Il prend soin de vous et de Simon, et il a donné la vie à Simon, et il l'a créé, il l'a formé, et il sait de quelle manière il l'a formé, et on bénit le Seigneur aussi pour toutes les guérisons qui peuvent être vécues. Pourquoi est-ce que cet enfant est né aveugle ? Est-ce que c'est parce que ses parents ils ont commis le péché, ou est-ce que c'est parce que lui-même a commis le péché ? Demandent les Juifs, les pharisiens à Jésus. Et Jésus dit, ce n'est pas une question de est-ce que ses parents ou est-ce que lui-même ont commis le péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit reconnue à travers lui, à travers ce que Dieu va provoquer en lui. Et alors Simon, il n'est pas aveugle, et gloire à Dieu, mais il a d'autres petits soucis, mais on bénit le Seigneur sur tout ce qu'il est en train d'accomplir à travers Simon, et qui pour nous stimule, nous encourage. Est-ce que vous avez d'autres sujets d'action de grâce ?
Est-ce que, Alain, tu oses dire quelque chose? Tu as eu des résultats cette semaine. Est-ce que tu veux prendre la parole ou pas? Je veux pas te forcer la main, mais un petit peu. Alors attends, il y a Josias qui va te donner le micro pour que tout le monde entende. Oui, pour les résultats d'analyse, il y a des petits problèmes, c'est vrai. Mais, comme m'a dit le médecin, ce genre de problème, il les soigne très bien maintenant. Mais maintenant, j'ai autre chose à dire, une grâce de Dieu formidable. Il y a des pirates qui s'étaient emparés de mon ordinateur. Des hackers, Ouais. des pirates informatiques. Voilà. Et ils avaient bien déréglé certaines choses. J'ai réussi, et quand j'ai éteint l'ordinateur pour tout arrêter, en leur disant que j'appellerais Darty. C'est eux qui gèrent mon antivirus. Quand j'ai réussi à les avoir, ils ont pris autorité sur l'ordinateur selon leur procédé, et tout l'ordinateur a été détruit. Gloire à Dieu. Amen. Sinon, les hackers nous demandaient 200 à 300 euros. Donc évidemment, les hackers, ils piratent et après ils demandent une rançon. Hein. Donc tu as bien fait d'utiliser le terme de pirate, c'est-à-dire que c'est plus la piraterie en mer, mais c'est les mêmes procédés. Hein. Et donc l'idée c'est de spolier ensuite. Et en plus, ils ont méprisé les techniciens de chez Darty. Mais ils ne connaissent pas leur force. Or, moi, à chaque fois que j'ai eu un problème, ça a été résolu dans les minutes qui suivent. Voilà. Merci. Gloire à Dieu qui a fait toutes choses dès le départ. Je t'avoue que moi j'ai travaillé chez Darty à la suite de mon papa qui a travaillé pendant, je sais pas, 30 ans, quelque chose comme ça, Patrick, chez Darty. Et du coup, le fait d'avoir travaillé dans cette entreprise, je suis un peu mitigé sur le travail que fait cette entreprise-là. Et moi, je me suis un peu cassé le dos en étant livreur chez eux. Et du coup, ça me fait du bien d'entendre de ta part aussi que Darty peut être très compétent sur des choses, parce que je me dis, voilà, par rapport à moi, le vécu, peut-être les amertumes que je peux avoir, là, tu me prouves que j'ai tort et que Darty, comme toute entreprise, elle peut aussi faire des bonnes choses. Merci. Donc, tu as même sans le savoir, tu bénis au-delà. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un d'autre a une action de grâce particulière? Oui, Françoise? En fait, c'est simplement parce que j'ai trouvé bien que le pape, qui est quand même un emblème pour beaucoup de chrétiens, même s'il n'est pas pour nous, se déplace par les chrétiens d'Orient, parce que pour nous, ça doit être un encouragement. Voilà. Amen, amen. Et c'est notre frère en Christ que le pape François. Et c'est un voyage qui n'était pas évident du tout. Donc, ouais, merci. Ouais. Et je pense que l'Église universelle, elle s'attache pas aux dénominations. Hein. Même si on a nos manières de vivre notre culte ici, et c'est différent de chez les catholiques ou chez les orthodoxes ou chez les pentecôtistes, etc. On est une seule famille. Hein, et on est formé par un seul esprit. Hein. Donc, amen. Et puis, Françoise aussi, tu voulais... Tiens, il te donne le micro, Josias. Oui, j'avais quelques nouvelles... Pour ceux qui connaissent, bien sûr, on a l'association L'Entraide, et j'ai eu des nouvelles donc, du parrainage qu'on fait à Madagascar. Merci Françoise. Alors, ils ont été, ça a été dur pour eux. Hein. Nos vies ont été bouleversées bien sûr par la crise sanitaire, celles des enfants orphelins l'ont été aussi, encore plus. Avec la cause, c'est presque 2000 enfants qui reçoivent directement ou indirectement leur soutien. Ainsi souhaitent-ils vous exprimer leur reconnaissance pour votre présence fidèle parmi eux. Ils ont été confinés, donc à Madagascar, ils ont été confinés du 23 mars au 19 octobre. Pour 7 mois de confinement, il y a eu 17 771 cas de corona et 26 décès.
Donc j'ai eu, la dame m'a dit vraiment les enfants avaient pu être dehors, vu le climat et tout. Je pense que c'est aussi ça qui les a protégés. Amen. Merci Seigneur. Donc, le centre où on parraine l'enfant, c'est parce qu'il y aura c'est le centre Avotra. Donc le directeur a perdu sa femme, qui était docteur. Du Covid? Non, non. Ah non, ok. Une longue maladie, donc le docteur Boca, donc elle avait 61 ans. Donc bien sûr c'est dur pour eux. Ils s'en sont sortis, c'est très difficile, mais ils s'en sont sortis avec le centre. Ils ont pu faire avec l'aide de la cause des choses de légumes, beaucoup de légumes et de choses de poissons. Donc ça les a vraiment beaucoup aidés pour nourrir tous ces enfants. Donc voilà, les enfants ont été protégés. Il y a eu quand même, par rapport à tout ce qu'on a connu nous et vu le contexte, je pense qu'ils ont été quand même gardés dans les choses de mort. Mais voilà, que ce soit un encouragement pour nos prières, que ce soit un encouragement pour tous ceux qui soutiennent l'entraide, même si concrètement, on n'apporte bien sûr que de l'argent, mais dans des corps, il y a que ça qu'on peut faire, mais c'est vraiment très utile. Et merci pour ces enfants qui sont aidés et bien sûr qui entendent, puisque ce sont des chrétiens qui entendent surtout l'évangile. Donc qu'ils soient vraiment sauvés aussi, là c'est vraiment encore plus essentiel que tout ce qui est nourriture de la vie. Donc, en fait, ce que tu nous dis là, Françoise, si je résume, c'est à la fois action de grâce et en même temps, n'oubliez pas de prier encore pour ces enfants qui sont soutenus par la cause et plus largement, en fait, les enfants qui sont adoptés, les enfants qui sont dans des orphelinats. Ceux qui veulent, donc il y a plusieurs, ils font aussi en Afrique et tout, donc ceux qui sont intéressés, qui veulent des nouvelles, je peux leur refaire une photocopie. Je donne où on parraine Madagascar, qui quand même comporte tous ces centres, principalement Madagascar, et ce monsieur, ce directeur qui a perdu quand même sa femme, on les porte avec tous ces enfants. Ouais. Et du coup, moi, je me permets de rajouter sur des sujets de prière. C'est aussi des sujets d'action de grâce, mais aussi des sujets de prière. Tout à l'heure, Cécé, avant le culte, tu m'as annoncé qu'il y avait eu un décès dans ta famille. Tu veux juste prendre 2 secondes le micro pour nous dire? Lundi, mon épouse, elle vient de perdre sa grande sœur qui est à Bordeaux suite à un cancer de métastase. Elle n'avait que 56 ans. C'était un médecin. Malheureusement aussi, on meurt même, mais on est médecin. Donc on a fait l'enterrement de l'animation, c'était jeudi dernier. Voilà. Et donc en fait, pourquoi je te demande de prendre la parole là maintenant, c'est pour dire que même si elle était jeune, et même si c'est avec une longue maladie, et même si c'est une grande perte, eh ben, on rend grâce aussi à Dieu pour qui elle a été, pour votre famille, et de manière plus large, pour un nombre de personnes que nous, on ne sait pas, mais que Dieu sait. Et donc on rend grâce pour la vie de chacun de ces enfants qui a pu décéder récemment, et on remet aussi toute la famille de Nathalie, notre autre pianiste, puisqu'elle a été aussi touchée par un deuil, la grand-mère de sa belle-fille, que vous entendez chanter de temps en temps quand on met les vidéos, est décédée. Elle a aussi été inhumée jeudi, le même jour. Voilà. Lydie. Oui, j'ai eu souvent mon petit René au téléphone. Oui. Et hier, il m'a dit de bien le bonjour à tous mes frères et sœurs et aussi à Arnaud. Oh, c'est gentil. Bonjour à tous. Pour l'instant, on a juste échangé par courrier. Je ne le connais pas encore de visu, mais j'ai grande hâte. Donc, ouais. Merci beaucoup, Lydie, de la transmission. C'est bon? On s'arrête là? Ok. Je vous propose de prier. Pour Dominique, tout à l'heure, pour les lectures, on va juste mettre 1 Corinthiens. Et après, je dirai un peu plus pour l'Évangile. Donc, il faudra un lecteur. Mais juste avant, on va prier. Donc, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu réalises et tout ce que nos yeux peuvent apercevoir. Seigneur, merci aussi pour tout ce que tu réalises et que nos yeux ne voient même pas, que nous n'avons même pas idée des œuvres magnifiques que tu mets en place.
parmi toutes ces œuvres, Seigneur, on veut te dire merci pour l'envoi de ton esprit, qui nous permet d'entendre ta parole, qui nous permet d'être encouragés et d'encourager les autres. Alors Seigneur, oui, en ton nom, je t'en supplie, inonde-nous maintenant, pour nous qui sommes dans le temple et pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Inonde-nous de ton esprit. Ouvre nos cœurs, nos oreilles à ta présence. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Hosanna, sauve-nous. Maranatha, viens bientôt. Amen. Alors, il y a juste avant qu'on lise un Corinthien, il y a beaucoup de gens qui écrivent sur Facebook et qui rendent grâce aussi avec vous tous. Hein. Donc, comme vous n'êtes pas sur vos téléphones, vous ne pouvez pas voir, mais je vous le transmets. Donc, ils nous saluent tous, la dizaine de personnes qui sont connectées avec nous. Est-ce que quelqu'un veut bien lire donc, la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1 et puis, Josias, si tu veux bien donner le micro à la personne qui voudra bien lire, c'est juste quelques petits versets. Merci, Nicole. Les Juifs demandent des signes étonnants, et ceux qui ne sont pas juifs cherchent la sagesse. Mais nous annonçons un Messie cloué sur une croix. Les Juifs ne peuvent absolument pas accepter cela, et ceux qui ne sont pas juifs pensent que c'est une folie. Mais pour ceux que Dieu appelle, juifs et non-juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Amen. Merci Nicole. Donc Paul, il écrit à ces chrétiens qui sont dans la ville de Corinthe, qui est en Grèce, et donc il leur parle de ce renversement de valeurs. Nous, on se sent sage, on a fait des études, peut-être même des études supérieures, on se sent sage par notre expérience. Je regarde vers ceux qui ont des cheveux plus blancs que moi. On se sent sage parce qu'on a vécu des choses que les autres n'ont pas vécues et que nous, du coup, on sait bien. Ou alors on se sent sage parce qu'on a bien regardé les bonnes émissions de télé, où on a lu les bons livres. Et Dieu, il renverse cette sagesse. La folie de Dieu est plus sage que les humains. Waouh! Dieu, il est au-delà de tout ce qu'on peut, essayer d'imaginer, de concevoir. Et sans cesse, il vient nous bousculer. Un des bousculements, et c'est pour ça que je ne voulais pas que tu nous mettes l'évangile encore, Dominique, un des bousculements, c'est le moment où Jésus, une des premières fois qui nous est racontée dans l'évangile selon saint Jean, où il arrive à Jérusalem. Donc là, on n'est pas au moment de sa mort, Jésus, il va venir à Jérusalem et il va venir à Pâques, pour la fête de la Pâques. C'est une des grandes fêtes chrétiennes, juives, où les Juifs montent à Jérusalem. Et ils vont à Jérusalem et ils chantent des chants en arrivant à Jérusalem. Tout le long du chemin de leur procession, quelle que soit la ville où ils sont en Israël, ils vont à Jérusalem et ils montent. Et dans les psaumes, il y a des psaumes qui s'appellent les psaumes des degrés, les psaumes des montées. Et en fait, ils chantent ces psaumes-là. Et ils les répètent, ces psaumes. Et ils chantent en les répétant et en les répétant. Nous, des fois, on se dit, oh là là, attention, tout ce qui est trop répétition. Mais là, les Juifs, ils ont à cœur la répétition. Et ils répètent comme ça, ils répètent ces chants. Ils montent à Jérusalem et ils sont heureux de vivre ça. Et ils pensent à tous ceux qui ont vécu cette montée à Jérusalem l'année précédente et les années encore avant.
Et ils montent à Jérusalem prêts à vivre la fête de la Pâque. Et la fête de la Pâque, c'est quoi? C'est le moment où on se souvient que Dieu, il a libéré le peuple hébreu de la maison de servitude, de la maison d'Égypte, où ils étaient esclaves là-bas en Égypte, où ils devaient plier sous le poids des briques pour construire des monuments en Égypte. Et le peuple hébreu a versé son sang en Égypte. Et nous, aujourd'hui, en 2021, on se souvient des esclaves noirs particulièrement. En Amérique, tous ceux qui ont subi la traite négrière. Tous ces peuples-là qu'on a retirés d'Afrique, que les Européens ont retirés d'Afrique pour emmener dans les champs de coton notamment, ou comme domestiques en Amérique, dans les colonies. Mais il faut bien penser que là, c'était les Juifs qui étaient en Égypte, esclaves. Être esclave, ça peut arriver à tout le monde. Pas uniquement en fonction de la couleur de peau. Et tout à l'heure, pendant le temps de prière qu'on avait avant le culte, Alain, tu étais avec nous pendant le temps de prière, et tu nous as dit, il faut qu'on prie vraiment pour les sœurs et les frères qui sont persécutés. Cette semaine, on avait la newsletter de Porte Ouverte qui nous alerte sur le sort des chrétiennes et des chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier. Et il y a une hausse de la persécution envers les chrétiens. Et on sait que dans certains pays, on utilise les chrétiens comme des domestiques, quelle que soit la couleur de leur peau. Alors en tout cas, je reviens sur Pâques. La grande fête de Pâques pour les Juifs, c'est le souvenir du moment où Dieu, il a libéré, à travers la figure de Moïse, il a libéré le peuple qui était soumis à la servitude, et il lui a dit, je t'envoie vers une terre qui est promise pour toi. Je te sors de ce lieu qui a été une prison pour toi, un enfermement, un lieu de mort pour toi. Et je vais t'emmener vers un lieu de vie. Peut-être que dans votre vie, vous dites, en ce moment, je traverse un lieu de mort. Je traverse un lieu d'obscurité. Et je me sens comme un esclave enchaîné. Et là, les Juifs, chaque Pâques, chaque année, ils se souviennent qu'ils ont été vraiment esclaves. Et Dieu est un Dieu de miracles, est un Dieu de salut, et il les a libérés. Il a brisé les chaînes de l'esclavagisme. Et il les a sortis et il leur a promis une terre particulière pour eux. Dieu, il vous promet des terres pour vous. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu, il a des projets pour moi, personnellement. Pour moi et pour ma famille, personnellement. Vous n'êtes pas des inconnus pour le Seigneur. Vous êtes tellement précieux. Il a un lieu, il a un avenir pour chacune et chacun d'entre vous. Et les Juifs, chaque année, ils vont à Jérusalem et ils chantent des chants de louange, et ils chantent les psaumes, et ils se souviennent de tous ceux qui ont été avant eux, et ils savent déjà de tous ceux qui monteront à Jérusalem après eux. Et ils vivent cette ritualité d'aller à Jérusalem pour aller fêter avec tout le peuple qui vient de tout Israël, et même de ceux qui viennent des extrémités de la terre pour venir à Jérusalem. Parce que oui, des gens de tout le monde connu à l'époque montaient à Jérusalem pour fêter la Pâque. On l'entend dans le livre des Actes des Apôtres, ces montées de tous les peuples juifs du monde connu qui arrivaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque ensemble. Et je bénis le Seigneur pour notre conseil presbytéral qui a pris l'initiative de relancer la Sainte Seine maintenant. Et où on va vivre ensemble la Sainte Seine. Alors chacun à sa place à cause des restrictions, et pour éviter qu'on se contamine s'il y en a un parmi nous qui a ce virus. Mais on va célébrer ensemble. Et ce matin, peut-être vous ne le saviez pas que vous alliez célébrer la Sainte Seine aujourd'hui. Mais Dieu, il le savait. Et il a envoyé son esprit pour que vous puissiez venir dans le temple. Et je salue ceux qui sont sur Facebook et qui seront en communion juste spirituelle avec nous, et pas en communion physique, et qui ne pourront pas participer à l'Eucharistie de pain et de vin ou du jus de raisin.
Et donc les Juifs, ils montent à Pâques, à Jérusalem, et ils vont jusqu'au temple. Et au temple de Jérusalem, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prennent... alors, j'ai pas mon porte-monnaie avec moi, mais ils prennent leur porte-monnaie. Et l'argent qu'ils ont, eh ben, au temple de Jérusalem, il vaut rien. Et donc, ils prennent l'argent qu'ils ont et ils l'échangent avec des personnes qui sont là pour ça. Pour prendre l'argent du reste du monde qui est impur, parce qu'il vient du reste du monde, il n'est pas dans le lieu saint, et ils donnent en échange, avec un taux de conversion normal, ils donnent l'argent qui est consacré au temple, exclusivement au temple. Et ils sont là, et ils viennent et ils changent leur argent. Et avec cet argent qu'ils ont changé, eh ben, ils peuvent acheter des bestiaux pour offrir des sacrifices à Dieu. Et ils se souviennent de tous les Juifs qui, avant eux, ont pu prendre des bestiaux et obéir à la loi de Moïse de faire des sacrifices à Pâques. Et si vous prenez la Torah, si vous prenez les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, on appelle ça aussi, eh ben, vous verrez toutes les règles que Moïse a prescrites dans Exode, dans Nombre, dans Lévitique, dans Deutéronome. Vous les lirez, ces règles-là. Et Dieu, il a dit à Moïse, eh ben, pour la fête de la Pâque, vous m'amenez des animaux et vous me sacrifiez des animaux. Et les Juifs, ils viennent et ils sont contents à Pâques. Ils sont montés à Jérusalem, ils ont fait des jours de marche, des journées de marche. Et ils viennent à Jérusalem, le grand sourire, prêts à changer tout l'argent qu'ils peuvent pour faire un sacrifice à leur Dieu, le Dieu du salut. Et ce jour-là, à Jérusalem, eh bien, il y a Jésus. Il pourrait reconnaître Jésus comme le Messie. Mais lui, il ne paye pas de mine. On n'est pas encore dans le Hosanna, Hosanna, où il arrive monté sur un ânon. Là, il est venu comme n'importe qui. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines de cela, Marie-Christine nous avait parlé de quand Jésus, quand il est enfant, il est avec ses parents et il monte à Jérusalem et en fait, ils sont noyés dans la masse, dans la foule. C'est des inconnus aux yeux des autres. Dieu les connaît, bien sûr, mais aux yeux de tout le monde, c'est des inconnus. Et là, Jésus, il est là, et il ne paye pas de mine. Le type, il est charpentier, alors il a sûrement des mains qui sont des grosses mains de charpentier. Mais à part ça, qui le connaît? Bon, peut-être ses parents, et c'est tout. Peut-être 2-3 personnes qui sont avec lui. Mais qui est-il? Et Jésus vient au temple de Jérusalem. Et il décide de tout renverser. Il prend les tables des changeurs et il renverse les tables. Et ceux qui vendent des colombes et ceux qui vendent des moutons, il les chasse. Vous imaginez, vous venez le matin, un dimanche matin au culte, vous êtes heureux de venir retrouver vos sœurs et vos frères, vous êtes heureux de voir Sandra, Mélodie, de voir Samuel, Cécé qui vont jouer de la musique, qui vont nous permettre de danser. On a chanté tout à l'heure, dansons devant lui, dansons devant lui. Et au lieu de ça, quelqu'un, un inconnu, vient et renverse tout. Et vous bouscule. Et il fait du bruit avec les chaises. Et il vous perturbe. Il vous perturbe parce que vous étiez fixé sur ce qui avait toujours été fait et qui était juste à vos yeux. Parce que vous êtes, sœurs et frères, des super chrétiens et que vous lisez votre Bible et que vous dites « mais je lis ma Bible et je sais ce que Dieu me demande de faire ». Et je prends du temps pour obéir à Dieu, pour être un bon chrétien. Et je prends du temps pour prier. Et je prends du temps pour venir dans ma communauté. Et je prends du temps pour m'investir dans ma communauté et pour m'investir dans toute la ville, pour annoncer « Le Seigneur vient ». Mais voilà, quelqu'un vient vous perturber. Et c'est Jésus. Il renverse tout.
Alors les Juifs, à l'époque, ils disent à Jésus, « Qui es-tu ? Quel signe peux-tu nous montrer pour justifier ce que tu es en train de faire ? Pour justifier que tu viennes renverser les tables, que tu viennes mettre à mal toutes nos traditions, qui ne viennent pas de nous-mêmes, mais qui viennent de nos parents. » Je me souviens quand j'étais à Noisy-le-Sec, Michel sur le Facebook, elle nous dit que le chant Hosanna, Hosanna, elle le connaît parce qu'elle le chantait à Noisy-le-Sec. Et quand j'étais à Noisy-le-Sec, il y avait quelque chose, et je demande pardon pour mes frères et mes sœurs originaires d'Afrique. Mais quand j'étais à Noisy-le-Sec, il y avait quelque chose qui était dur pour moi, très dur, c'était le mariage traditionnel. Quand les frères et les sœurs de la communauté, c'était une communauté quasi exclusivement africaine, ils me parlaient du mariage traditionnel, chez moi, en tant que blanc, occidental, et je voyais la vente d'une femme à sa belle famille. La dot du mariage traditionnel, je voyais que ça, moi. Et j'étais heurté par ça, et du coup j'ai heurté des sœurs et des frères à Noisy-le-Sec, en disant mais faites pas de mariage traditionnel. Et je venais et je les heurtais. Alors je dis pas que j'étais dans le vrai ou dans le faux en fait. Mais vous voyez, on était dans une confrontation. Eux, ils faisaient quelque chose par habitude, le mariage traditionnel. Et moi, avec mon esprit de jeune blanc de France, je venais avec mon habitude aussi. Et on n'arrivait pas à s'entendre. Alors je dis pas qu'il y avait des conflits de ouf, mais il y a eu des moments où ça a piqué, quoi. Ça a piqué. Et je sais toujours pas, aujourd'hui, je sais toujours pas quoi en penser, en fait. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. Je sais juste qu'il y a quelque chose de culturel en Afrique de vivre un mariage traditionnel avec une dot qui existait dans le temps, ici en Occident, et qu'on a complètement arrêté. Et je sais pas si c'est bien d'avoir arrêté ou de pas avoir arrêté. Donc je juge absolument pas aujourd'hui de la dot et du mariage traditionnel. Mais vous voyez, on avait une habitude dans deux groupes de personnes qui sont compliquées, quoi. Et il se trouve que là, Jésus, au temple de Jérusalem, il vient et il pique. Alors, est-ce qu'il a raison ou pas ? Nous, on croit en Jésus. Donc on pense que si Jésus l'a fait, c'est qu'il avait raison, là, de piquer. Et il dit à tous ceux qui l'entendent et qui commencent à lui dire « Mais qui es-tu pour faire ça ?» Il dit « Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de brigands, de voleurs. La maison de prière. Mais qui es-tu pour faire ça ?» Alors, je vais vous dire qui je suis, dit Jésus. Je vais vous dire qui je suis si ce temple il est détruit, si ce sanctuaire il est détruit, en 3 jours, je le relèverai. Il est dans le temple de Jérusalem. Et les Juifs qui sont là, ils se disent, mais il est fou. Ce grand temple de Jérusalem, nous ici, notre petit temple de Mantes, en 3 jours, on ne le remonte pas, le petit temple de Mantes. Le temple de Jérusalem, qui était beaucoup plus grand que notre petit temple de Mantes, en 3 jours, mais c'est impossible. Là, on est à l'époque de ce qu'on appelle le second temple, voire même le 3e temple, et il a été détruit, et il a été reconstruit. Et là, ça fait 46 ans que ça y est, on est content du résultat. Il n'est pas encore parfait, mais on est content déjà du résultat. Ils disent, mais en 46 ans, et toi, comme ça, en 3 jours ? Et en fait, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas Jésus à ce moment-là. Ils disent, c'est juste un révolté, un de plus. Éventuellement, il viendrait, il nous dirait qu'il chasse les Romains. Pourquoi pas ? Mais là, c'est nous qui chassons, nous-mêmes, de notre temple, de notre tradition, de notre loi.
C'est nous-mêmes qui ne le respectons pas. Il vient chez nous et il ne nous respecte pas. Imaginez si quelqu'un vient chez vous, dans votre maison, et ne vous respecte pas. Comment est-ce que vous réagiriez? Moi, je les comprends, ces juifs-là. Je me mets à leur place. Je le rejetterais, ce Jésus-là. Ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. Plus tard, le moment où la fête de Pâques arrive vraiment, là on était au moment où la fête va arriver, le moment où elle arrive réellement, cette fête, le jour de la fête de Pâques, le 14 Nissan. Le jour de la fête de Pâques, Jésus est en train d'accomplir des miracles, petit à petit. Il a fait ça au temple. Il s'est passé 1 jour, 2 jours, 3 jours, je ne sais pas exactement combien, et il est en train d'accomplir des miracles. Il est en train de redonner la vue à des aveugles, il est en train de permettre à des boiteux de marcher, des paralytiques de se relever. Il est en train d'accomplir des miracles. Et du coup, ceux qui voient ça, c'est peut-être pas les mêmes que ceux qui étaient au temple, ceux qui voient ça se mettent à croire en Jésus. Il fait des miracles. Il guérit. Waouh. L'autre, il avait telle maladie. Il en a parlé. Ou alors l'autre, il mendiait et on l'avait vu comment il était le mendiant. Et ils mettent leur foi en Jésus. Et Jésus, il ne se laisse pas tromper. Il connaît le cœur de chacune et de chacun qui est là. Il sait profondément ce qu'il y a dans leur cœur. Et le texte de Jean, chapitre 2, Caroline, elle est depuis tout à l'heure, elle est en train de regarder Jean, chapitre 2. Je ne vous avais pas dit depuis tout à l'heure que c'était Jean, chapitre 2. Peut-être qu'on peut le mettre, du coup, Dominique. Et peut-être qu'on peut mettre à partir de... on peut mettre à partir du verset, je ne sais pas, 20 par exemple. Ils lui disent, on a mis 46 ans pour construire ce temple, toi en 3 jours tu vas le remettre debout. Mais quand Jésus parlait du temple, il parlait de son corps. C'est pourquoi quand Jésus se réveillera du milieu des morts, ses disciples se souviendront qu'il a dit cela, alors ils croiront ce que disent les livres saints et aux paroles de Jésus. Et là, c'est le moment où ce que je vous raconte, là, pendant la fête de la Pâque, Jésus est à Jérusalem, et quand les gens voient les signes étonnants qu'il fait, tous les miracles qu'il accomplit, beaucoup croient en lui. Mais Jésus n'a pas confiance, il ne met pas sa foi en eux, parce qu'il les connaît tous. Il n'a pas besoin qu'on le renseigne sur les gens. Lui, il sait ce qu'il y a dans le cœur humain. Donc Jésus, il vient, il renverse toutes les tables, toutes les traditions, et puis après, il va accomplir des miracles. Et du coup, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé des miracles, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Et du coup, ceux qui vivent des guérisons, qui vivent des miracles, qui disent des actions de grâce le dimanche matin au culte, ils disent, waouh, Dieu est fidèle. Je connais quelqu'un à qui on avait dit, tu n'auras pas d'enfant, et la personne, elle a eu 2 beaux enfants. Alors que la personne, elle a une maladie qui fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Normalement, selon le diagnostic des médecins. Et la personne, elle a eu 2 magnifiques enfants que j'ai rencontrés il n'y a pas très longtemps. Et quand on a ça, quand on vit des miracles comme ça, on dit, ok, je mets ma foi en Jésus. Mais Jésus ne met pas sa foi en nous à ce moment-là. Et c'est pour ça que, Dominique, je te demandais de mettre à partir du verset 20, pour le moment avant à Jérusalem, quand Jésus dit, en 3 jours, je le relèverai. Et personne ne comprend à ce moment-là. Personne ne comprend. Parce qu'en fait, je pense que c'est là l'essentiel de ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui, pour nous. De ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Les miracles sont une bonne chose, et ça vient de Dieu. Les guérisons sont une bonne chose, ça vient de Dieu. Le fait de sortir des maisons de servitude vers la liberté, ça vient vraiment de Dieu. Mais tout ça, vous le savez bien avec votre foi au quotidien,
La pression du monde fait qu'on oublie. Fait que on fait un pas de côté, on s'éloigne, un deuxième pas un peu plus loin. Et puis, est-ce que vraiment cette guérison, ce miracle, ce salut, je l'ai vraiment vécu? Quand je vois tout ce qui s'est passé depuis, et puis, ok, moi j'ai dit que j'avais été sauvé et guéri à ce moment-là. Mais quand je vois tous ceux qui, autour de moi, n'ont pas eu cette même faveur, est-ce que finalement je ne me suis pas fait des idées? Ô combien j'ai connu des personnes qui avaient vécu des moments extraordinaires avec le Seigneur. À 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, des conversions miraculeuses, vraiment. Et qui, au bout de 20 ans, de 30 ans, ne fréquentaient plus l'Église, ne lisaient plus la Bible, oubliaient de louer le Seigneur et de le prier. Je reviens sur Noisy-le-Sec. Je me souviens avoir visité comme ça des gens sur la ville de Noisy-le-Sec qui avaient été investis 10 ans auparavant, au moment où la communauté est en train de vivre un réveil spirituel, 20 ans même auparavant, un réveil spirituel de folie, et où maintenant ils ne fréquentaient plus l'église, ils venaient plus. Et ils allaient nulle part en fait. C'est pas qu'ils allaient dans une autre église, ça aurait été bien, mais ils allaient plus nulle part. Certains disaient, je continue de lire ma Bible, mais tout seul maintenant. D'autres, plus rien. C'est du passé. Je me suis fait des idées. Jésus connaît notre cœur et il connaît votre cœur, sœurs et frères. En 3 jours, je le relèverai. Les disciples, quand il dit ça, Jésus, ils ne comprennent pas. Il a fallu attendre la mort et la résurrection du Sauveur. Il a fallu attendre 3 années de ministère terrestre du Christ. 3 ans pour que cette parole-là puisse faire autorité dans leur vie, puisse trouver un terrain dans lequel elle va croître et dans lequel elle va porter une espérance pour la vie éternelle. 3 années. Si on plante des semences dans le potager à côté aujourd'hui et qu'on attend 3 ans, franchement, moi, j'aurais pas la patience. J'aurais eu le temps de ratisser, de rebêcher, de replanter d'autres choses, etc. J'aurais pas attendu 3 ans, c'est pas possible. Et avec les sœurs et les frères qui vont faire le jardin partagé avec moi, je pense que c'est la même chose. Pourtant, il y en a qui sont patients. Germaine, je sais combien tu es patiente. Mais c'est 3 années. Sœurs et frères, c'est uniquement, et je m'arrête là, c'est uniquement à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus que nous pouvons proclamer Dieu est un sauveur et un libérateur. Notre Dieu produit des miracles. Il produit des guérisons. Ça a été vu dans le passé et ça sera vu dans le futur. C'est une réalité. Mais que notre foi ne s'attache pas uniquement à ces miracles et à ces guérisons du quotidien. Ils sont essentiels pour nous encourager, nous fortifier, pour louer le Seigneur, pour élever les mains vers notre Dieu. Mais attachons-nous surtout à ce qu'il a déjà accompli il y a 2000 ans, sa mort sur la croix et sa résurrection au petit matin de Pâques. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen.
propose de confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. L'amour passionné de notre Seigneur vient impacter tout votre être maintenant. Que vos louanges, vos expressions de reconnaissance, que vos supplications en soient totalement transformées. Autrefois, nous étions idolâtres, nous disions sans cesse suivre le Seigneur, mais nos pensées, nos gestes témoignaient de notre soumission et respect à d'autres esprits qu'à l'Esprit du Seigneur. Mais dans la ténèbre de nos vies, le Seigneur est venu. Dans la ténèbre de nos vies, il a nuit. Je pense que c'est l'antenne du micro sans fil qui bug un peu, elle est cachée derrière Dominique. Je ne sais pas si tu arrives à la voir. Seigneur, ta sainteté a provoqué ce que nos bonnes résolutions personnelles ne pouvaient réaliser. Tu es saint, et ta patience et ta persévérance, ton enthousiasme et ta sollicitude sont saints. Daigne, Seigneur, envoyer sur notre assemblée et sur ces espèces, sur ce jus de raisin, sur ce vin, sur ce pain, ton esprit. Donne-nous ainsi de prendre part maintenant aux noces de ton Fils, avec ton Église. Nous nous souvenons de l'institution de ce saint repas par Jésus, la veille de sa mort, le jour de la Pâque juive, le jour de Pessah. Il a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a rompu, et il l'a donné à chacun de ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps, il est livré pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous vos péchés. » À la fin du repas, il a pris une coupe, il a rendu grâce, il l'a donnée à chacun de ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est versé pour vous et pour un grand nombre, en rémission de tous vos péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Je vous propose que nous prenions quelques secondes de silence pour essayer de comprendre combien le Seigneur est bon en se livrant pour nous.
Nous nous souvenons de tout ce que le Christ a accompli avant sa mort, avant sa résurrection, de tout ce qu'il a accompli depuis par le biais de l'Esprit Saint. Et nous allons intercéder pour ce monde. Dieu notre Père, tu fais preuve de patience. Souviens-toi de ceux qui sont victimes de persécutions, de catastrophes naturelles, de violences, de haine, de mépris. Relève-les et guéris-les. Seigneur Jésus, tu t'es livré aux hommes. Souviens-toi de ceux que la vie a marginalisés, de ceux qui sont jugés petits, sans valeur, sans talent. Relève-les et fortifie-les. Esprit Saint, tu renouvelles chaque jour la création. Souviens-toi de ceux qui luttent pour plus de justice et de paix, de partage et d'amour, de joie et de compassion. Qu'ils soient témoins bienveillants de ta grâce. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient le plus à cœur. Dieu 3 fois saint, souviens-toi de nous jusqu'au jour où ton règne sera pleinement manifesté parmi nous. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous continuons avec la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On va chanter. Merveilleux, je pensais, il s'est servi.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai la scène avec lui. Et lui prendra la scène avec moi. Maranatha, Seigneur, viens bientôt. Seigneur, nous ne sommes pas dignes que tu entres chez nous. Mais dis seulement une parole et notre assemblée et nos familles et nous-mêmes individuellement, nous serons guéris. Amen. Sœurs et frères, j'ai appelé 3 des conseillers pour venir faire la distribution. Merci. La distribution, ce que je vous propose, c'est de rester à vos places. Dominique, on va chanter un chant pendant qu'ils vont distribuer. Donc c'est pour ça aussi que comme ça vous restez aussi là pour chanter. On va chanter Toi qui es lumière. Et ce que je vous propose, sœurs et frères, plutôt qu'on commence à distribuer à Patrick par exemple, et que tout de suite il prenne son morceau de pain et son jus de raisin ou son vin, et donc on attend que tout le monde ait reçu son morceau de pain et son petit gobelet ou son petit verre de vin ou jus de raisin. Et une fois qu'on a tous reçu, et ben on communie ensemble. Ça, vous êtes d'accord? Ok. Donc du coup, le pain c'est Françoise, hop, Kevin tu prends le vin, et du coup, Cathy, le jus de raisin. Et comme ça, notamment par rapport à Kevin et à Cathy, vous prenez ce... Mais dans
Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ, et la coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Amen. Amen. Prions pour les offrandes. Dieu très bon, tout vient de toi et nous ne pouvons te donner ce qui déjà t'appartient. Accepte-nous donc, nous tes serviteurs, et cette offrande que nous te présentons avec respect et avec amour pour ton service. Amen.
Alors, les petites annonces, et on arrive vraiment à la toute fin du culte. On est désolé, hein, quand il y a Sainte Seine, c'est un peu plus long. Hein. On va dire que c'est à cause de ça et pas à cause de la prédication. Hein. Merci Yvonne de la manière dont tu animes la liturgie. Hein. C'est la deuxième fois et tu t'en sors superbement bien. Merci le groupe de louanges aussi. Merci pour ceux qui ont officié pour la Sainte Seine. Voilà, et merci à vous l'Assemblée présente et celle qui est sur Facebook. Les annonces, demain, on a le groupe de partage biblique pour les étudiants et jeunes actifs, le groupe pour les 18-30 ans. Donc c'est un groupe vraiment de partage biblique. On prend un texte biblique, on le décortique, et c'est Timmy qui en est responsable. Timmy, c'est un de nos paroissiens qui maintenant s'est expatrié à Londres au sein de l'église French Connect. Et donc voilà, c'est à 20h demain. Il faut se renseigner auprès de moi du coup pour plus d'informations, notamment la connexion sur le messenger du groupe. Mardi à 14h, on a le groupe de prière ici, en présentiel dans le temple, ou par Zoom. C'est Patrick qui gère ce groupe-là à 14h. Et à 21h, on a le groupe de prière du Conseil presbytéral. Tous les mardis soirs, le Conseil presbytéral se retrouve sur Zoom pour prier ensemble pour vous et pour ce que le Seigneur veut faire à travers nous tous ici dans le Montois. Jeudi, on a le culte ici et sur Facebook à 10h. Et le soir, on va commencer le groupe pour les préparations de mariage. Donc c'est par Zoom, c'est 4 soirées par Zoom. Il y a une affiche là-bas avec marqué « Avant le oui », 4 soirées par Zoom, 4 jeudis soirs, de 20h30 à 22h. Et puis ensuite, le samedi, juste après Pâques, on a une journée tout entière en présentiel à Saint-Germain-en-Laye. Donc ça fait 4 plus 1, et ça va être un bon moment. Et puis vendredi, à 20h, le groupe, c'est au-dessus de Brenda, le groupe des 18-25 ans. Donc du coup, il y a 2 groupes pour cet âge-là à peu près. Il y a le groupe qui est pour des gens qui veulent prendre la Bible et lire la Bible. Et donc c'est plutôt pour des gens qui sont déjà niveau plus en termes de foi chrétienne, et il y a quelque chose qui est plus dans des échanges, de discussions plus de découverte, avec notamment des non-chrétiens qui sont dans ce groupe, le groupe du vendredi soir. Mélodie, c'était une grande joie de te voir vendredi dernier. J'étais très heureux que tu sois avec nous, avec Paola, avec Thibaut, avec Dana. C'était chouette. Merci vraiment, Mélodie. Et puis samedi prochain, le groupe, alors ce coup-ci c'est au sud de Liliane avec marqué Jésus Zoom, c'est le groupe pour les enfants de maternelle et de primaire. Je te remercie en particulier, Sinaï, d'être si fidèle. Sinaï, tu n'as plus de groupe pour les collégiens à l'heure actuelle, mais toi, tu es animatrice, tu es catéchète pour ce groupe des plus petits. Et je sais qu'ils te sont reconnaissants sur la manière dont tu lis. Quand Alice, elle fait avec les Playmobil, etc. Ils adorent ta voix, les enfants. Donc, merci Sinaï et à tous ceux qui participent à ces groupes pour initier les enfants. Dimanche prochain, le culte, la prédication sera portée par Hani. Donc, vous aviez eu beaucoup de joie de retrouver Hani prêcher. C'était il y a une semaine ou 2 semaines peut-être. Et oui, la semaine dernière, c'était Marie-Christine, donc c'était il y a 2 semaines. Et donc, il va reprendre un rythme plus régulier de prêcher avec nous. Et comme ça, on va se régaler d'avoir la prédication de Marie-Christine, la prédication de Hani. Voilà. Et puis l'après-midi, alors du coup, j'ai mis un message, mais si, c'est bon. J'ai mis un message à Marie-Christine sur Facebook, là, juste pour savoir, puisque l'après-midi, il y aura le partage biblique. Donc cette fois-ci, plus pour des adultes. Et donc, on fera ça à 14h, ici, en présentiel. Ceux qui veulent se connecter par Zoom, ça sera aussi possible. Il y aura l'ordinateur connecté par Zoom, mais c'est possible en présentiel. Et puis, ce qu'on fera, c'est qu'on a repris les séances de conseil presbytéral
en présentiel maintenant. Donc on a mis beaucoup de tables dans les isbas, là on les a enlevées pour le culte, mais on a mis beaucoup de tables, du coup on peut être espacé et on peut du coup partager un moment de convivialité ensemble. Donc Marie-Christine propose qu'on peut comme ça grignoter un petit quelque chose en respectant toutes les distances, etc., mais en étant ensemble et enchaîner avec le partage biblique, donc à 14h. Ça dure généralement entre 1h30 et 2h, maxi c'est 2h, donc à 16h au plus tard c'est sûr que ce sera terminé, mais voilà. Après tu ne peux plus rentrer à Courbevoie. Et puis je vous redonne à nouveau pour ceux qui sont membres de l'association cultuelle. Alors pour ceux qui sont tout nouveaux dans la paroisse, donc Sarah, Marilène, Liliane, vous êtes trop nouvelles entre guillemets pour le savoir, mais donc en fin d'année on propose à ceux qui le souhaitent d'être membres de l'association cultuelle, donc une association en 1905, et ça permet d'être membre et d'avoir le droit de vote pour les grandes décisions, les grandes orientations de la communauté. Et donc du coup, à la fin décembre dernière, on a terminé la liste, on a, comment on dit ? Clôturer la liste. Merci Sandra. Voilà. Tu vois, je dis Sarah là et du coup, boum. Merci Sandra. Donc on a clôturé la liste. Merci Sandra, tu fais un super travail de secrétaire. Et donc la convocation va partir, je pense, cette semaine avec l'ordre du jour, etc. Donc on est dans les délais. Mais donc en tout cas, ça sera le 21 mars. Ça veut dire que, exceptionnellement, écoutez bien, le culte, que vous soyez membre ou pas, vous avez le droit d'assister à l'AG, simplement vous avez le droit de voter ou pas. Mais du coup, le culte, le 21 mars, au lieu d'être à 10h45, il est à 10h. On commence le culte à 10h, on le termine à 10h40 et on enchaîne avec l'Assemblée Générale. L'idée, c'est de pas finir trop tard, quoi. Voilà. Yvonne, je te laisse bénir l'Assemblée de la part du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne, vous conduise, vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.